tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour un maquillage encore une fois par rapport à Colourpop et la Reine des Neiges. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui on va faire le maquillage de l'autre palette. Donc il s'agit de celle d'Anna, donc elle se présente comme ça. Franchement le packaging est trop beau. Si vous entendez des bruits c'est normal, il y a les chats, ils sont tous avec moi donc voilà. Donc franchement les tons de couleurs, bon, en même temps c'est vraiment Anna, donc vraiment très belle. Encore une fois très beau packaging, regardez-moi ça. Oh là là. Tout est en relief ici, franchement j'adore. Vous avez les noms des couleurs derrière et je vais vous faire découvrir l'intérieur parce que c'est très important. Voilà l'intérieur, franchement trop belle. Donc en fait ça me fait penser, je viens de capter que ça me fait penser un peu à la Elsa parce qu'il y a des paillettes pressées au milieu et on se retrouve avec les mêmes emplacements de fard mat parce qu'on en avait un là, on en avait deux là. Là je crois que c'était le argenté sur l'autre palette. Ça va les griffes sur la chaise là? Toujours en train d'être enrhumée et tout. Alors je suis vraiment très pressée de la tester. Quand je l'ai vu sur le site, bah voilà, c'est pour ça que j'ai craqué, n'est-ce pas? Bon, je pense que je vais remettre le même rouge à lèvres. J'ai oublié des trucs. Malheureusement, c'est dans la voiture d'André. J'avais acheté en fait un bronzer. Et je voulais le tester avec vous, donc de chez Essence. Et bon, tant pis, c'est pas grave. On va retester celui que j'avais testé dans l'autre vidéo parce que vu que j'avais mis un fond de teint trop foncé, là on va pas faire la même erreur, on va mettre un fond de teint plus clair. J'ai même pas pris de pince ni rien pour m'attacher les cheveux, bah tant pis, on va faire avec. Je sais même pas par où commencer. Je vais plus s'approcher par rapport à la vidéo que j'ai faite précédemment pour que vous puissiez mieux voir, pardon, parce que le plus important c'est le maquillage. Donc attendez, j'ai pas de miroir, j'ai pas pris mon grand. Alors je vais enlever le film de celui-ci. Je vais appliquer le fard Wind qui est là. Ah, cette couleur est très belle encore une fois. Bon, je pense que j'en ai déjà dans ce genre de... J'ai déjà des palettes, je pense, avec des couleurs similaires. Donc là, pour intensifier, je vais appliquer le fard Fearless qui est ici. Pour légèrement... Oh, c'est pigmenté ça. Ouais, ça fonce. J'aime trop. Voilà, qui est un marron, excusez-moi, un peu plus foncé. Donc là, ouais, on va rester sur le violet, mais je pense qu'on va plus utiliser... Oh là là, parce qu'en fait, j'ai le pinceau que je voulais prendre, mais malheureusement, il est tout sale. On va faire un peu comme hier, en gros. En même temps, c'est que des tons violets, etc. Puis, de mettre deux couleurs irisées, mais je ne sais pas, je pense pas que je vais faire ça. J'ai envie de mettre celui-ci pour faire un dégradé un peu plus clair. Donc là, je vais enlever un peu l'excédent encore une fois. Et là, en fait, on va terminer avec la couleur ici, qui s'appelle... Ah, j'ai oublié de vous dire le nom de celui-là. Warm Hug. Oh, câlin chaud, c'est mignon. Oh là, oh mon dieu, qu'il est beau. Crosse maintenant. Oh, mais non. Je vais quand même aller chercher le scotch parce que je veux étirer là. Là, je trouve ça très moche. Et donc voilà le rendu final du maquillage. Franchement, j'aime beaucoup la palette. Bon, encore une fois, j'ai un petit peu mis du mascara sur la paupière, mais bon, ça, écoutez, j'en mets à chaque fois. Encore une fois, ce cils-là, pourtant, quand je me regarde en vrai, je vois beaucoup de mascara, mais à la caméra, ça ressort moins bien. Donc, je vais quand même remettre une couche parce que ça me perturbe. Franchement, j'aime beaucoup le rendu. Cette palette est vraiment très belle. Alors oui, encore petite information, je n'ai pas fait mes sourcils. Bref, c'est pas grave. Alors, pour le fond de teint, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai mis le Accord Parfait au cas où. L'anti-cerne, le Tarte. Voilà. Après, le rouge à lèvres, j'ai remis le même qu'hier. Donc, le Colourpop. Franchement, il est trop beau. Donc là, j'ai un petit peu moins exagéré sur parce que j'avais complètement bavé hier, enfin bavé, j'avais, comme vous savez, si vous savez ou pas, j'ai un problème d'asymétrie, donc ce côté-là, en fait, il est plus affaissé. Donc, vu que là, j'ai un côté un petit peu plus arrondi, il faut que j'essaye d'équilibrer le truc, et des fois, j'exagère un peu trop de ce côté-là, sans faire attention. Alors, par exemple, quand je parle, je sais pas si vous voyez, mais ma bouche ici, elle remonte plus que l'autre. Donc, bref, alors, j'avais oublié de dire... pour ce rouge à lèvres là, franchement, il a quand même bien tenu la journée d'hier. J'ai mangé et tout, j'ai même pas... Je me rappelais plus en fait que j'avais un rouge à lèvres. Quand j'ai regardé, bon,
légèrement au centre, mais c'était moins pire que d'autres rouges à lèvres que j'avais pu tester. Et au toucher en fait, comme si vous avez rien sur les lèvres, c'est vraiment très très bien. Bon là encore une fois en ce moment mes lèvres c'est un peu, elles sont sèches, donc je les hydrate à fond, enfin le soir seulement, parce que la journée j'y pense pas, mais sinon j'aime beaucoup le rendu, vraiment. Quand on fait ça, rien de truc, rien sur les lèvres et c'est sans transfert bien sûr. Et ouais j'aime beaucoup, ça fait en fait un effet poudré. Donc je vous le conseille, vraiment il est trop bien. Et maintenant on va passer au swatch. Parce que voilà. Donc oui entre temps j'avais fait mon rat de cils avec ces deux couleurs-ci. Voilà. Donc on va passer au premier. Donc celui-ci en fait je l'ai mis en coin interne. Je sais pas si vous pouvez le voir mais c'est une sorte de rose, rose un peu jaune. Je sais pas si on va bien le voir. Il est ici. Il se voit mieux avec le pinceau, hein, je vous le dis. Le fard qui est celui que j'ai mis en premier en coin, en creux de paupière, voilà. Et il s'appelait Scotch du Gène, je sais pas. Le fameux doré qui est vraiment trop trop beau. J'essaie de pas trop en prendre parce que c'est quand même des petits fards, donc j'ai pas trop envie de les user. Le Adventure qui est le violet. Putain, mais quand je veux essayer de faire un accent, ça va pas du tout. Très beau. C'est lui que j'aurais dû mettre en milieu de paupière. Les paillettes, alors oui les paillettes pressées j'en ai un peu mis ici, je sais pas si vous pouvez les voir mais j'en ai rajouté. Elles sont très très belles, encore une fois je vais pas en prendre beaucoup parce que j'ai peur de... Bon en même temps, vous voyez ça se met pas trop sur le doigt. C'est des paillettes pressées donc forcément, ouais, elles sont tous sur mon doigt. Oh ça m'énerve, j'ai l'impression d'avoir usé des trucs. Écoutez je vais les rajouter là pour pas faire de gaspillage parce que là... Ah oui en highlighter j'ai mis le Diamond Bomb de Rihanna que j'ai mis... en coin externe, oui, et comme ça. Donc il est moins intense parce que je l'ai un peu étalé. Violet avec des paillettes. Celui-là, c'est pas mon préféré, mais après il est pas laid, voilà. Ensuite, le Fearless, donc le deuxième que j'ai mis, un beau marron. Très très beau. Et enfin en dernier, on a le marron que j'ai mis, je sais plus où d'ailleurs. J'ai vraiment des doigts horribles. Et voilà pour cette palette. Alors on est dans des tons qui restent un peu violets, hein, comme un peu Elsa. Et j'aime beaucoup. Alors je préfère, maintenant que j'y pense, qu'est-ce que c'est un cheveu? Maintenant que je regarde la palette et que j'ai testé, alors elle est vraiment très belle, vraiment vraiment. Je vais la garder c'est sûr. Mais je préfère quand même la Elsa. Voilà, des deux, elle me plaît beaucoup. Celle-ci quand même. Donc je ne l'aurais pas acheté. Mais je préfère la Elsa. Et je suis très contente quand même d'avoir enfin des Colourpop depuis le temps que j'en entends parler. Depuis le temps que j'ai envie de tester mais que j'avais peur des frais de douane. Pour l'instant je n'en ai pas eu. Alors là actuellement j'ai pas été voir la boîte aux lettres. Parce que normalement on reçoit ça par courrier je pense. Ou parfois par mail, je ne sais plus. Mais je vous redirai ça. Si au cas où je sors la vidéo et que j'ai pas encore eu de frais de douane, bah écoutez, tant mieux. Si au cas où j'ai eu des frais de douane pardon, avant, quand la vidéo sera mise en ligne, il y aura peut-être un commentaire épinglé quelques jours suivant éventuellement si au cas où j'ai eu des frais de douane ou non. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine la petite mini-série de vidéos par rapport à ça. Au fait pour le pinceau, je l'aime beaucoup malgré qu'il soit peut-être un petit peu trop long en fait pour le creux de paupière. Du fait quoi, il est trop long et un petit peu fin, on va dire. Des fois, j'ai l'impression de pas bien travailler le fard, donc c'est peut-être moi qui sais pas bien gérer le pinceau, mais sinon, ça reste un bon pinceau quand même, ça pique pas du tout et ouais, c'est très agréable à travailler. Et puis voilà, à part ce petit détail comme je vous ai dit, j'espère que ces vidéos vous auront plu, tout sera en barre de description et moi je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.